Et pour en parler de Franck Ribéry, justement, il l'a bien connu. C'est Mehdi Benatia qui nous fait le plaisir, il nous l'avait promis, et l'honneur, sa promesse, de parler de Franck Ribéry, qu'il a bien connu, évidemment, au Bayern de Munich entre 2014 et 2016. Bonsoir Mehdi. Qu'est-ce que vous retenez de la carrière de Franck Ribéry? Bonsoir, bonsoir à tous. Il y a beaucoup de choses à retenir, je pense, de sa carrière. Moi, j'ai envie surtout de mettre en avant son caractère. Son caractère, voilà, quand on regarde aujourd'hui la majorité des joueurs français, on a plus ou moins tous eu le même cursus, c'est-à-dire le sport-études, le centre de formation, etc., etc. Et Franck, c'est complètement différent. C'est un joueur qui a toujours dû se battre, qui est sorti sans spécialement de centre de formation, qui est arrivé un peu sur le tard, qui a eu une carrière. Je pense que sur les 15 dernières années, ça a été un des top players qu'on a pu avoir en France, mais surtout sur la scène européenne. Et faire une carrière comme ça, moi j'ai eu la chance de le côtoyer au Bayern de Munich. Quand j'étais en France ou en Italie et que je voyais l'importance de Franck dans ce club-là, j'avais une idée, parce que moi je l'ai côtoyé en plus à Marseille. Mais honnêtement, quand on arrive là-bas, quand j'arrive à Munich et je comprends en fait c'est quoi Franck Ribéry, c'était incroyable. C'était vraiment le patron de ce club, le patron du vestiaire, le modèle pour les jeunes. Il était aimé, respecté de tous. Et moi, avoir cette relation quand même privilégiée, parce que voilà, je le connaissais de Marseille, etc. Je me suis vraiment senti chanceux. Heureusement pour moi qu'il était là, il m'a beaucoup aidé. Mais légende, voilà, comme je dis souvent, il y a des bons joueurs, il y a des grands joueurs et il y a des légendes. Et pour moi, Ribéry, au-delà de l'amitié et de tout, il fait partie des légendes. Intéressant votre témoignage, évidemment, Mehdi. Ce qui retient mon attention, c'est qu'on dépeint souvent Franck Ribéry, évidemment le joueur on le connaît, mais comme un bout en train dans un vestiaire. Vous parlez d'un leader, vraiment d'un leader du Bayern de Munich. Qu'est-ce que vous avez découvert en arrivant dans ce club-là que vous ne connaissiez pas de Franck Ribéry? Le joueur, vous le connaissiez très bien, évidemment, l'homme aussi, mais qu'est-ce que ça vous a appris de le côtoyer de si près? Je savais que c'était, voilà, je savais depuis Marseille que c'était un crack, je savais qu'il aimait bien rigoler, c'était le premier à chambrer le coéquipier qui était toujours de bonne humeur, etc. Mais voilà, je m'attendais pas à voir un mec qui bosse autant, par exemple. Je me rappelle, il m'appelait des fois à 9 h, on allait au centre d'entraînement, il mettait son kawaii et il se faisait 2 heures de vélo, truc de fou. Et quand on a été blessé 2, 3 fois ensemble, il passait sa vie au stade. Il était tout le temps en train de pousser, la muscu, il était tout le temps. Ouais, c'est un vrai bosseur. Il bosse à pas d'heure. Vous parliez avant de Cristiano, par exemple. Franck, c'est dans le travail et tout. C'était incroyable et je peux vous garantir que voilà, là, il a annoncé, c'est par rapport à son genou. Mais il a eu pas mal de blessures durant toute la carrière. C'est normal, vu le jeu qu'il avait. Il avait un jeu à prendre des coups, etc. Mais il y avait vraiment une vilaine blessure comme ça qui pouvait l'arrêter parce que lui, vu la passion qu'il a, et vu le caractère qu'il a, je voyais pas grand chose qui pouvait l'arrêter. Et je suis persuadé que s'il n'y avait pas eu ça, il aurait continué à 40, 42 ans. Il aurait continué à jouer, à nous régaler. Et voilà, moi je me rappelle quand il a quitté Munich, qu'il a signé à la Fiorentina. Les gens pensaient que il était peut-être à la fin. Quand on voit les matchs qu'il fait contre l'Inter de Milan, le Milan AC et compagnie, il survolait les débats. Donc c'est un joueur pour moi qui est un peu comme Gigi Buffon, etc. C'est des joueurs qui n'ont pas de fin. C'est des joueurs, en fait, voilà, il n'y a que le physique qui pouvait vraiment le stopper sur un genou, sur quelque chose comme ça d'assez grave. Parce que sinon, Franck, pour moi, c'est un joueur illimité. C'est incroyable. Mehdi, captivant de vous écouter. Frédéric Verdier, une question pour vous. Oui, Mehdi, bonsoir. Et que de chemin parcouru depuis votre époque du Clermont Foot. Je me souviens de quelques interviews avec vous qui m'ont laissé grand souvenir. Sinon, sur Ribéry, vous en faites donc un exemple de professionnalisme. Est-ce que vous avez rencontré d'autres joueurs qui étaient à ce point sérieux dans le travail quotidien, comme l'a été Ribéry? Oui, toujours. On va pas reparler de Cristiano. Tout le monde sait que, on va dire, le quotidien on connaît tous un peu la journée type de Cristiano quand les gens en parlent. On sait bien que c'est quelqu'un qui bosse énormément. Mais Franck, je trouve que ce côté-là, on l'a pas assez mis en valeur. Moi, j'ai été surpris qu'un mec comme Franck Ribéry, qui était déjà la star du club, qui avait tout gagné, qui avait il devait avoir 34 ans quand j'étais là-bas,
Il allait le soir au stade, tout seul, il avait son petit pass. Il allait se faire des 1h30, 2 heures de vélo, des abdos, de la corde, du truc. Moi, je pensais vraiment pas ça de lui. Je savais que c'était un crack, encore une fois, mais ça m'a marqué. Et puis après, bah voilà, tu avais les Philippe Lahm, les Manuel Neuer, ça restait des mecs qui sont dans le travail quotidien, ils laissent rien au hasard, évidemment. Hein. Des mecs comme Chiellini, de toute façon, tout ce genre de mecs qui font des carrières comme ça, au bout d'un moment, il n'y a pas de mystère. On sait très bien que c'est forcément que le travail derrière, il est présent quotidiennement. Mais c'est vrai que Franck, je trouve qu'on l'a, surtout en France, je pense qu'on connaît peut-être 10% de la réelle personne que c'est, et surtout à quel point il mériterait d'être mis en valeur. Mehdi, sans trop développer, parce que vous êtes passionnant à entendre, sur Cristiano Ronaldo, justement, on avait un débat juste avant, vous le connaissez bien, vous en parlez, donc j'aimerais juste rapidement vous entendre là-dessus. Il a refusé d'entrer en jeu, l'entraîneur l'a dit, vous le connaissez personnellement, est-ce que vous arrivez à lui trouver des excuses au fait qu'il n'ait pas voulu rentrer, qu'il soit parti du stade? Moi, je pense qu'il le sait très bien, au moment où il part, forcément, pour le joueur qu'il est et qu'il a été et qui restera, c'est pas spécialement en tant que fan de football ce que les gens veulent voir. Maintenant, je pense que dans un groupe, on parle de Ribéry, moi j'ai joué avec Francesco Totti, j'ai joué avec Cristiano Ronaldo, voilà, c'est ce genre de joueur, ce genre de légende. Moi, ça me dérange pas si un mec comme Totti ou un mec comme Cristiano, je dis une bêtise, hein, mais il arrive un peu en retard dans le vestiaire à la veille de l'entraînement, machin, parce que le week-end, c'est lui qui te fait gagner le match. Tant qu'il y a le respect de la personne, mais qu'il n'y a pas peut-être des fois la même, pas dire la même discipline. Cristiano, à l'entraînement, c'est pas celui qui court le plus. Mais Cristiano, il se fait 1 heure avant, 1 heure après de gym. Donc il connaît son corps, il sait ce qu'il a besoin. Aujourd'hui, Chris, quand il joue pas et quand il rentre, parce qu'il est frustré, il est que l'équipe elle gagne sans lui. Ça, c'est des bêtises. Il est dégoûté parce que lui, il veut marquer, parce qu'il pense que il sait que son corps, il est encore, il répond encore présent et il a envie de donner plus à cette équipe de Manchester United. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui ont même pas un quart de ce qu'a Cristiano. Il pourrait passer du bon temps, peut-être arrêter ou je ne sais pas. Lui, il est là encore pour les statistiques, pour marquer, pour exister, pour gagner des titres, parce qu'il est comme ça et il changera jamais. Donc aujourd'hui, quand tu as Cristiano dans le vestiaire, quand tu as Cristiano dans ton équipe, tu sais qu'il va te mettre ses 25 buts par saison minimum. Il en mettait 50 à la belle époque, il n'y a pas de problème. Mais tu dois quand même respecter ce joueur-là. Tu peux pas laisser un joueur comme ça sur le banc à la 75e minute. Et non, c'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Alors, je dis pas que le coach a tort, a raison. Je veux pas défendre Chris en disant que tout ce qu'il fait, c'est bien. Non, non, moi, je suis pas là pour ça. Mais je me dis que, en tant que j'ai été capitaine dans mon pays, etc., le mec qui te fait gagner les matchs, c'est ce genre de joueur. C'est ces mecs-là qui te font gagner des titres à la fin de l'année, qui te font renouveler les contrats, qui te font briller. Donc, tu peux pas avoir un joueur comme ça qui a tout gagné, qui représente énormément, le laisser sur le banc, lui faire jouer des matchs sans manquer de respect aux adversaires, mais des matchs moyens d'Europa League. C'est pas ça. Ces mecs-là, ils vivent pas pour ces moments-là. Après, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je pense qu'un mec comme ça, il faut le respecter différemment.